Bonjour, pour animer des personnages, faire un cycle de marche relativement simple, donc une version un petit peu simplifiée. L'important dans Illustrator, c'est que tous les calques soient séparés. Une petite note à propos de ça, c'est que les extrémités, faites-les rondes. Comme ça, si les extrémités sont rondes, lorsqu'au fond on a des pivots, comme ça ici, eh bien ça paraît pas au niveau du cycle de marche. Donc une fois que ça c'est fait à l'intérieur d'Illustrator, tout simplement sauvegarder en AI. Et là dans After Effects, on va faire ça ici. Donc tout simplement importer votre After Effects et choisir Composition, conserver la taille des calques. Et là, lorsqu'on a ça, on double-clique sur notre composition et on a tous nos calques qui sont séparés en double-cliquant sur notre composition. Pour faire le cycle de marche en tant que tel, alors moi j'utilise toujours des cycles de marche. Je vous en montre un ici que vous pouvez utiliser. Donc semblable à ceux-là. Donc, ça me donne un petit guide au niveau des étapes, de savoir à peu près qu'est-ce que je peux faire. Celui-ci est de Preston Blair. Et Preston Blair a écrit deux livres, Animation puis Advanced Animation, qui sont vraiment les meilleurs, des bibles qui contiennent plusieurs de ces cycles de marche-là. Donc, je regarde un cycle de marche comme ça, j'observe qu'est-ce qui se passe au niveau des jambes et je tente de répéter la même chose à l'intérieur d'After Effects. Bon, première chose dans After Effects, clic droit, activer l'image clé automatique, ça c'est important. Il y a une petite affaire, un petit chronomètre rouge qui va s'ouvrir et qui va enregistrer tout ce qu'on va faire. Ensuite, dans les paramètres de composition, moi j'ai mis ça à 1 seconde. C'est assez pour un cycle de marche. Ensuite, ce qu'il faut, c'est mettre les pivots aux bons endroits. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est avec l'outil de déplacement de points d'ancrage. On va mettre les points d'ancrage de toutes les parties du corps au bon endroit pour pouvoir faire les pivots correctement. Donc, je mets mes points de pivot aux bons endroits, ici, sur la main, sur le corps, sur les souliers, sur les jambes. Euh, et sur les souliers, et enfin sur ma dernière jambe. Alors, ceci étant fait, je vais prendre toutes mes calques. Oh, juste avant ça, c'est que ce qui arrive, c'est que je vais faire des rotations. Et là, quand je fais des rotations, oups, vois-tu, mon pied se détache de la jambe. Alors, pour pas que ça se fasse, on va établir des rapports parents. Donc, on va dire bras gauche est parent de quoi? Bras gauche est parent du corps. La main gauche est parente de le bras droit. Main gauche, parent du bras gauche, dis-je. La tête est parente du corps. Le corps est parent de rien. Le bras droit est parent du corps. La main droite est parent donc la main droite est parent du bras droit, le soulier gauche est parent de la jambe gauche, la jambe gauche est parente du corps, le soulier droit est parent de la jambe droite. Alors vous voyez un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut bien nommer ces calques parce que sinon on ne se retrouve plus. Alors dans cette manière-là, si je bouge le corps, tout bouge avec le corps. Si je fais une rotation au niveau de la jambe, ben, le pied suit. Voilà, on a un personnage qui est rigué, donc dont toutes les articulations sont faites. Je regarde mon cycle de marche un petit peu, je me dis, OK, premier cycle, il y a les jambes qui sont écartées un petit peu comme ça, avec les deux pieds, avec un avec le talon qui touche et l'autre avec la pointe du pied qui touche. C'est pas mal ce que j'ai. Les deux bras écartés, c'est pas mal ce que j'ai. Fait que je vais garder ça comme ça. Fait que je vais prendre toutes mes calques, je vais peser sur R parce que dans le fond, ça va être des rotations que je vais faire. Puis je vais cliquer sur un des cadrans, ça va cliquer sur toutes les autres, ça me met des images clés sur toutes. Puis à la fin, ben, dans le fond, la fin, ben, c'est une répétition du début, bien sûr, parce que c'est un cycle de marche. Donc je mets ma tête de lecture à la fin, complètement, ici. Et je clique sur une clé. Ça va me rajouter des clés partout. Alors, au début, même chose qu'à la fin. Ensuite, bon, je vais y aller très simplement pour ce cycle de marche-là parce qu'il y a tout le temps moyen de peaufiner. Donc, dans le milieu, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Donc, à peu près dans le milieu ici, mettons quelque chose comme ça, on aurait nos jambes, donc un pied qui touche à terre, l'autre pied qui s'en va en arrière comme ça. Donc, je mettrai mon image clé dans le milieu
Et je viendrai faire mon mouvement. Donc, mettons un pied qui touche à terre. Je redresse un petit peu mon pied comme ceci. Et mon pied ici qui s'en va à peu près comme ça. Et avec mon pied qui s'en va un petit peu comme ça ici. Mes mains qui s'en iraient de façon un en bas de l'autre comme ça. OK? Fait que j'aurais un cycle de marche un petit peu comme cela ici. Et donc, ce que ça ferait, c'est que ça me ferait mon premier cycle de marche. OK? Tout le temps moyen de peaufiner. Ce que j'aurais pu faire pour peaufiner, c'est que ce qu'on peut faire pour peaufiner, c'est qu'on peut avoir des jambes qui sont coupées avec mollets et cuisses. Et là, à ce moment-là, on va vraiment être capable de réaliser chacune des étapes de ce cycle de marche-là. J'ai un autre tuto là, avec un toucan où est-ce que je le fais au complet. Là. Fait que pour ça, c'est juste les bases. Donc, une fois que j'ai mon cycle de marche qui est complet comme ça, ben, je peux l'utiliser dans une nouvelle composition. Et donc, mettons, je me fais une nouvelle composition ici. Et prendre ma composition qui est comme ça et finalement lui faire faire des, n'importe quoi ici, marcher de gauche à droite. Et elle va avoir son cycle de marche complet. Donc de gauche à droite ici. Donc, mettons, je la fais traverser la scène au complet. Je m'en viens ici, puis là, il faut que je fasse looper. Fait que ça, je l'ai fait dans un autre tuto, fait que je vais le faire rapidement. Ici, pour le loop, là. Je l'ai fait dans le tuto juste précédemment pour que mon personnage puisse boucler avec le ramappage temporel. La parenthèse, ferme la parenthèse, tire tout ça. Alors là, j'ai ma Emily qui marche ici de façon très très sommaire. Et donc, mettons, je vais la mettre ici, je vais la faire traverser hors champ, puis après ça, elle s'en revient. Mettons, je vais scinder mon calque pour que ça aille mieux. Ouais, je trouve que c'est mieux de scinder le calque. Et là, on va la refaire retraverser de gauche à droite. OK, on comprend l'idée, c'est que ça bouge et en même temps, mon cycle de marche est activé. Donc, c'est ça un petit peu la théorie de base pour aller faire des cycles de marche, puis c'est à vous de peaufiner un peu ce cycle de marche-là pour qu'il soit vraiment efficace.